Bonjour, Thierry Gandillot du service Culture pour une page cinéma aujourd'hui avec deux films qui racontent l'histoire de deux hommes seuls. Alors, seul sur Mars, évidemment, il s'appelle Mark Watney et c'est Matt Damon qui tient le rôle. Et puis, seul face à Hitler, c'est l'histoire absolument incroyable de ce menuisier souabe qui s'appelait Georg Elser. Le film s'appelle Un héros ordinaire et c'est joué par Christian Friedel. Alors d'abord, Seul sur Mars, évidemment, c'est le film de Ridley Scott très attendu. Il n'a pas fait que des bons films ces derniers temps, loin de là, mais c'est quand même lui qui a fait Alien et puis l'excellentissime Blade Runner qu'on peut revoir actuellement en salle et je vous conseille fortement. Donc Mark Watney, il est sur Mars avec une équipe dirigée par la belle Jessica Chastain. Et puis, tempête intergalactique, il est laissé pour mort, les autres rentrent dans leur engin et filent vers la Terre. Et lui, écoutez, non, il n'est pas mort, il se réveille. Et là, c'est Matt Damon, et voilà, il est assez malin, il est scientifique, et puis surtout, il a un sacré tempérament, et il décide de ne pas se laisser faire, qu'après tout, on va voir. Donc il commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, il faut qu'il fasse de l'eau. Alors, j'ai pas très bien compris, mais il y arrive. Et ensuite, il lui reste quelques vivres, et donc des pommes de terre. Et donc, voilà, Matt Damon va cultiver des pommes de terre sur la planète Mars. Il bricole tout, et il arrive donc à reprendre contact avec la Terre. Ça fonctionne assez bien. Et puis, ce qui passe sur Terre aussi est très intéressant. C'est Jeff Daniels qui joue le chef de l'opération à Terre. Et donc, il y a tout un jeu entre la Terre, le vaisseau spatial qui est en train de rentrer, que dirige Jessica Chastain, et puis Matt Damon. Voilà, donc c'est un film, pas un film génial, c'est pas Blade Runner, mais ça peut se voir. Et puis alors, l'autre homme seul, c'est Georg Elser. Il est ébéniste menuisier, assez talentueux. C'est un homme assez sympathique. Il est musicien à ses heures. Il vit dans les années 30, au début des années 30, un peu ce qu'on ignore souvent en France, qu'il y avait un mouvement d'émancipation qui aimait le jazz, qui aimait le naturisme, qui voulait vraiment s'émanciper de l'Allemagne prussienne. Il était membre du Parti communiste. Et donc, lui, il voit monter comme ça, petit à petit, en Bavière, la montée du nazisme. Et plutôt que se dire, attendons de voir ce qui se passe, il prend les choses en main et il décide de faire tout seul, un attentat contre Hitler. On est en 1939. Hitler vient faire un meeting dans une brasserie munichoise. Quelques jours avant, il va installer un engin explosif. Malheureusement, quand Hitler prend la parole, quelqu'un vient lui passer un petit mot en lui disant la météo est mauvaise, il faut partir plus tôt que prévu. Et donc Hitler et toute sa bande, il y a Goebbels, Bormann et tout, ils partent plus tôt que prévu. Et l'engin explosif explose 13 minutes après le départ d'Hitler. Alors voilà, c'est l'histoire de cet homme, c'est l'histoire après de son emprisonnement, parce qu'il va être attrapé très très rapidement. Et il va être envoyé à Dachau, torturé, parce que les nazis n'imaginent pas qu'il est tout seul à pouvoir faire cela. Et puis finalement, en avril 1945, quelques jours avant l'arrivée des Américains à Dachau, on va l'assassiner, en même temps d'ailleurs que l'amiral Canaris. Voilà, une histoire formidable que je vous conseille franchement d'aller voir.